Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Forex à l'heure US. Yoav Nizar, très heureux de vous retrouver en ce jeudi 3 août 2017. Alors, je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement lié au risque de trading et je vous rappelle donc que vous disposez du chat pour poser vos questions, laisser vos commentaires et réagir. Donc, n'hésitez pas à vous en servir et confirmez-moi, je vous prie, que le son et l'image fonctionnent bien. Et ensuite, on parlera tout de suite de la livre sterling qui est fortement vendue après le statu quo de la Banque d'Angleterre. Alors, le trading avec effet de levier sur le forex comporte un risque élevé peut ne pas convenir à tous les investisseurs. Un effet de levier important peut aussi bien jouer en votre faveur qu'en votre défaveur. Avant de commencer à trader sur le forex, veuillez examiner attentivement vos objectifs d'investissement, votre niveau d'expérience, ainsi que votre coût du risque. Le risque de perte en capital peut être supérieur au montant investi. Veuillez vous assurer de prendre connaissance des risques inhérents au trading sur le forex et consulter un conseiller financier si toutefois vous avez des doutes. Voilà donc pour l'avertissement lié au risque de trading et merci. Vous êtes nombreux à me saluer, à me confirmer que le son et l'image fonctionnent bien. Merci à chacun d'entre vous et bonjour à toutes et à tous. C'est parti donc pour ce webinaire. Alors la livre sterling, comme je l'expliquais en introduction, est fortement vendue après le statu quo de la Banque d'Angleterre. Alors certes, c'était un statu quo anticipé, envisagé, mais en revanche, plusieurs éléments sont défavorables à la livre sterling. Le premier est bien sûr le fait que Mark Carney avec la Banque d'Angleterre aient abaissé leurs prévisions de croissance pour les années à venir. En tout cas, pour 2017, la prévision de croissance au Royaume-Uni est abaissée à 1,7%, alors qu'elle s'élevait à 1,9% auparavant. Et pour 2018, donc, prévision de croissance à 1,6% contre 1,7%. Donc, abaissement des prévisions de croissance au Royaume-Uni et également déclaration dovish et prudente de Mark Carney, donc qui indique notamment qui pointe du doigt finalement les risques liés au Brexit. Autre élément important de noter concernant cette intervention de la Banque d'Angleterre et que lors de la dernière intervention le mois dernier de la Banque d'Angleterre, sur les 8 membres du comité de politique monétaire, il y avait 3 qui étaient favorables à un relèvement de taux. Ils ne sont plus que 2, et donc ce qui impacte également donc négativement la livre sterling et donc le taux de change GBP-USD qui, comme vous le voyez, alors qu'il était sur ses plus hauts annuels et qui se rapprochait de notre cible à 1,33, ce qui a tout simplement cassé un niveau de support en données horaires à 1,3195. Le momentum baissier accélère en données horaires et en données journalières, comme vous le voyez, donc le cours qui échoue sous cette zone de résistance 1,3297, 1,33 sans même l'avoir atteint, bien qu'il s'en approchait en intraday, puisqu'il a effectué un plus haut ce matin à 1,3268. Donc le marché qui se replie et la livre sterling donc qui retombe sur ce niveau de support et notamment sur ce seuil, cette ancienne résistance devenue support potentiel à 1,3110. Donc GBP-USD baissier pour le moment, à court terme du moins. Et d'ailleurs, un indicateur de RSI également qui échoue sous la borne 70. Comme vous voyez, il y a un triple rejet du RSI. Et donc, ce qui montre finalement le potentiel baissier à court terme de la livre sterling face au dollar américain. Alors également, le dollar américain, il faut le noter, reste également fragile sur le marché du Forex, affaibli notamment, et on l'a suivi ensemble hier, par le résultat de l'enquête ADP, donc qui est ressorti nettement inférieur aux attentes du consensus, puisque seulement 178 000 créations d'emplois ont été créées le mois dernier aux États-Unis dans le secteur privé. Je rappelle que l'enquête ADP compte pour environ 16% du rapport NFE qui sera publié demain. Et donc bien sûr demain, journée importante et décisive peut-être à court terme pour le dollar américain. Alors, avec un peu plus de recul en données hebdomadaires, le GBP-USD préserve sa droite de tendance haussière, mais on voit en effet qu'il y a un repli et un doji pourrait prendre forme d'ailleurs en données journalières, ce qui pourrait être mauvais signe pour le GBP-USD, mais pour le moment, le seuil à 1,31 est préservé. Donc sur une vision moyen terme, tant que ce seuil et que cette oblique sont préservés, les stratégies haussières de moyen terme, de moyen long terme, peuvent finalement sont maintenues, j'ai envie de dire. Donc voilà, pour le GBP-USD, on passe à l'euro GBP qui franchissait il y a quelques minutes le seuil symbolique et psychologique à 0,90. Voilà, donc franchissement en cours.
Pour le coup, le marché qui atteint notre objectif, qui était cette zone entre 0,90 et 0,9025. D'ailleurs, on voit que finalement, sur du moyen terme, l'euro GBP et le GBP-USD avancent en même temps. C'est finalement dû à la progression de l'euro sur le marché du forex face aux autres devises majeures et également surtout au recul du dollar américain, ne l'oublions pas. Donc l'euro GBP qui franchit les 0,9025 et qui en cas de cassure, en cas de franchissement journalier pourrait de nouveau progresser et se rapprocher un peu plus des 0,91 livres sterling. Attention toutefois à la potentielle divergence baissière cachée, à la divergence standard cachée, contradiction du moins. Pour le moment, nous n'en sommes pas encore là, le marché n'a pas encore clôturé, mais en tout cas, le marché donc qui reste bien orienté, l'euro GBP qui est bullish. Passons à l'euro dollar. Semaine importante donc pour le dollar, comme je l'ai expliqué, hier enquête ADP, demain rapport NFP, l'euro dollar qui reste maintenu par cette droite de tendance haussière. Et regardez, comme on l'a suivi jour le jour, mais regardez sur une vision moyen terme comment l'euro dollar finalement a accentué sa hausse, s'écartant un peu plus de cette droite de tendance haussière. L'indicateur de momentum RSI également repart à la hausse et donc le marché qui a franchi, je le rappelle, cette semaine les 1,18 se rapproche de notre objectif, en tout cas de mon objectif, à 1,20$ qui pourrait éventuellement être atteint demain en cas de mauvais rapport NFP. Le consensus s'attend à 180 000 créations d'emplois non agricoles et en revanche, il s'attend également à un taux de chômage stable, à une baisse du taux de chômage à 4,3%. Donc le marché du travail qui s'améliore selon le consensus, qui continue son amélioration aux États-Unis, mais le dollar reste toutefois fragilisé par donc ces discours et ces interventions, finalement cette politique accommodante de la Réserve fédérale. En tout cas, ce resserrement accommodant. Donc la Réserve fédérale, comme vous le savez, normalise sa politique monétaire, mais la Fed donc qui reste prudente et le rythme reste peu soutenu. Donc l'euro dollar haussier et en données 4 heures, pas vraiment de divergence, peut-être une petite contradiction, ce qui explique notamment ce repli technique suite à ce pendu en 4 heures. Mais le marché, regardez, qui n'atteint même pas son premier niveau de support intraday à 1,1785. Donc pour le moment, l'euro dollar reste très bien orienté et qui d'ailleurs a atteint hier les 1,19, pourrait donc retrouver ce niveau à court terme. Alors on poursuit avec le Forex et le taux de change USD-CAD. USD-CAD qui rebondit, qui sort par le haut du range. Demain, ce sera également la journée de l'USD-CAD, car il y aura au même moment, donc à 14h30, la publication du rapport NFP aux États-Unis, mais également la publication des chiffres de l'emploi au Canada. Donc le taux de chômage est attendu stable à 6,5% et le consensus attend 10 000 créations d'emplois pour le mois de juillet. Au Canada, en tout cas le taux de change USD-CAD qui rebondit malgré la faiblesse du dollar américain. L'USD-CAD donc qui est sorti par le haut, comme je l'ai expliqué, de ce range et qui se dirige vers la résistance à 1,2640 qui pourrait être atteint avant la journée de demain d'ailleurs. Analysons simplement une petite parenthèse avec le cours du pétrole qui impacte, comme vous le savez, le dollar canadien. Donc je fais juste une petite parenthèse au Forex pour vous présenter mon analyse graphique pétrole sur le WTI notamment. Donc le pétrole qui rebondit, qui se stabilise finalement sous les 50, qui est sous les 50, tout juste sous les 50. Donc le pétrole qui poursuit, qui entretient son rebond. Et cela fait suite notamment à un nouveau déstockage, alors certes qui est moins important que prévu, mais en tout cas il y a un déstockage selon le département de l'énergie américain de 1 527 000 barils en moins, donc la semaine passée aux États-Unis. Mais rappelons
que ces dernières semaines, il y a eu d'importants destockages hebdomadaires aux États-Unis, qui expliquent notamment la remontée du cours du pétrole qui peine toutefois à franchir les 50. Et malgré cela, finalement, le dollar canadien reste sous repli face au dollar américain à court terme. Donc le marché se situe en plein milieu d'un range 1,2640, 1,2556. Que fait-on lorsque le marché est en plein milieu d'un rectangle, d'un range? On ne fait rien. On attend soit qu'il retrouve un niveau de support pour tenter de dégager une stratégie haussière, soit éventuellement attendre un retour sous résistance pour dégager une stratégie baissière. Ça, c'est pour les stratégies de range. Sinon, attendre tout simplement qu'il y ait une éventuelle sortie par le haut ou par le bas. Donc, c'est-à-dire en cas de sortie par le haut, dégager une stratégie haussière. En cas de cassure de ce support, donc de sortie par le bas de ce range, dégager une stratégie baissière pour viser un retour sur les 1,2438. L'USD-Yen à présent. Alors, l'USD-Yen, comme vous le voyez, plusieurs obliques intéressantes en données 4 heures. Alors, l'USD-Yen qui a atteint, pardon, je vais simplement passer en données journalières. Une graphique sera plus claire, voilà. Donc, l'USD-Yen qui reste couvert par cette oblique baissière et qui se replie sous un double niveau de résistance. Donc, d'une part, cette oblique baissière, mais également cette résistance horizontale à 110,81. Donc, l'USD-Yen qui reste baissier, mais qui toutefois ne parvient pas à passer sous ce support journalier à 110,30. Mais techniquement, en tout cas, la cassure de ce niveau permettrait donc de relancer le risque baissier sur le taux de change USD-Yen qui pourrait retomber sur ce cluster, ce niveau proche de double support. C'est donc composé à la fois de cette oblique haussière formée depuis la séance du 17 avril dernier et donc de ce support horizontal à 109,27. Donc l'USD-Yen qui reste baissier mais qui est sur un niveau de support court terme. Donc en effet, la tendance, je répète, donc le risque baissier serait relancé en cas de cassure des 110,30 yens. Baissier, tout de même, sentiment plutôt baissier sur l'USD-Yen. Alors voilà donc pour la paire USD-Yen, un mot sur l'USD qui a échoué cette semaine sous les 0,80 et qui tente de rebondir sur un ancien niveau de support, sur un ancien niveau de résistance, devenu support à 0,79. Et donc le marché se stabilise à l'intérieur d'un range entre les 0,79 et 0,80 $. À noter toutefois que le RSI également croise à la baisse la borne 70 qui pourrait jouer en défaveur de l'AUD USD. Le dollar tente de rebondir, on le voit, mais qui parvient difficilement face à l'euro qui n'y parvient pas. Il n'y parvient pas, mais en tout cas face aux autres devises, on voit que le dollar tente de rebondir, mais difficilement. Alors voilà pour ce tour d'horizon Forex. Un mot sur le Bitcoin, puisqu'on me demandait hier sur les différents réseaux sociaux. Le Bitcoin qui reste finalement baissier après cet échec sous les 2850 $. Alors certes, à court terme, une consolidation de cette baisse, un retracement de cette baisse pourrait prendre forme, mais en tout cas sous 2850 $, le risque Bitcoin, le potentiel sur le Bitcoin est selon moi baissier à court terme. On va passer en 4 heures peut-être. Alors en 4 heures, en effet, un support tente de prendre forme sur les 2693. Donc en intraday, en effet, le rebond pourrait se poursuivre, mais comme je l'ai expliqué, pour dégager un scénario haussier, cela passerait par un éventuel franchissement des 2850 $. Voilà pour le Bitcoin. On va passer tout de suite à Wall Street et à l'indice Dow Jones. Et je vois qu'il y a quelques questions, donc j'y reviens dans un instant. N'hésitez pas, si vous avez d'autres questions ou vous souhaitez que je revienne sur un autre actif, faites-le moi savoir, je vous prie, sur le chat. Mais tout de suite, c'est le Dow Jones. Alors le Dow Jones qui a franchi cette semaine les 22 000 points, qui reste bien orienté, que ce soit
à moyen, court ou long terme, alors qui ne parvient pas encore à franchir de nouveau plus haut après son record effectué mardi, mais le momentum accélère. Le RSI s'écarte un peu plus de la borne 70, et donc le marché qui reste bien orienté, qui certes reprend son souffle après une forte avancée sur ces 2 dernières semaines. Et donc je pense en effet que le Dow Jones pourrait atteindre à moyen terme le seuil à 22 200 points. Voilà, regardez également la réaction de l'indicateur RSI en données mensuelles qui reste bien orienté à l'intérieur donc de ce mouvement, de ce canal ascendant. Donc haussier pour le Dow Jones, également donc pour le S&P 500 qui se rapproche de notre cible de moyen terme à 2500 points. Le marché en effet qui rebondit sur support, qui effectue un pullback sur les 2470 points et donc qui pourrait selon moi atteindre les 2500 points et cela passera donc à court terme par le franchissement des 2480 points. Voilà donc pour ce tour d'horizon Forex, Wall Street et Bitcoin. Je passe aux questions et vous êtes deux à me demander l'or, une analyse de l'or, que faire avec l'or, que fait l'or. Donc tout de suite mon graphique du cours de l'once d'or. L'once d'or en effet, comme l'a dit un des auditeurs cette semaine, il me semble que c'était mardi, l'once d'or donc qui a en effet effectué son pullback sur les 1257 $. Voilà, d'où l'importance des seuils techniques. Cette ancienne résistance joue désormais un rôle de support et le marché qui après s'être replié sous cette oblique haussière, ce seuil d'inversion de polarité dynamique, effectue un pullback sur les 1257 $ et donc semble reprendre sa marche en avant. En effet, le marché donc qui a effectué un drapeau à court terme, une sorte de drapeau, en tout cas ça y ressemble, tente de reprendre, donc de repartir à la hausse et donc je maintiens mon objectif de moyen terme à 1295 $. Cette zone 1295, 1300 $. Le graphique hebdomadaire est intéressant, il est propre, en effet. Donc franchissement des 1257, pullback et le marché qui tente de rebondir. Donc en effet, le cours de l'once d'or qui pourrait également se confirmer son range entre les 1300 et 1200 $ l'once. Voilà, j'espère avoir pu vous répondre, mon cher Jean-Yves et mon cher Jacques. Alors, plus que quelques instants pour les dernières questions peut-être. Le temps pour moi de vous rappeler que demain il y aura un live spécial NFP donc en compagnie de Valentin Offrand. Vous pouvez retrouver le lien d'inscription donc sur le site dailyfx.com/français. Je vous le joins sur le chat dans un instant. Et donc quant à moi, je vous rappelle qu'on se retrouvera de vive voix mardi à 14h30. Voilà donc le lien qui arrive dans un instant. Vous pouvez retrouver sur dailyfx.com/français. Voilà, donc n'hésitez pas à me confirmer que vous l'avez bien reçu. Sinon, n'hésitez pas donc également pour toutes les autres questions sur Twitter, @yoavnizar. Et on se retrouve donc tout de suite sur les différents réseaux sociaux et mardi à 14h30 pour un nouveau live et des nouvelles stratégies. Merci à toutes et à tous. C'était Yoav Nizar. Très bon après-midi et bonne chance sur votre trading. Au revoir.